Frédéric, François Hollande était chez Drucker, comme on dit hier sur France 2. Il sera aux côtés d'Emmanuel Macron pour les commémorations des événements meurtriers d'il y a 2 ans. L'occasion pour nous de revenir sur la vie des ex-présidents. On en a quand même quelques-uns en France. Leur statut, leur vie quotidienne. Et j'en passe et des meilleurs. Il y a des situations très différentes en fonction de leur style et puis aussi de leur âge, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose si vous quittez l'Élysée à 80 ans ou à 45. Enfin, ça dépend surtout de la personnalité. Regardez, je commence par le fondateur de la Ve République, le général de Gaulle. Lui, vous vous rappelez, sa personnalité, c'était pas vraiment le genre à s'accrocher si on voulait plus de lui. Donc à partir du moment où il a été désavoué, comme il dit, vous voyez sa dernière allocution en 69, il annonce que s'il perd le référendum, eh bien il s'en ira. Et il le fait, il démissionne même immédiatement, il n'attend même pas l'élection d'un successeur, c'est pour ça qu'il y a Poher pour faire la transition. Et il plaque tout, regardez, il laisse tout tomber, il part avec madame en Irlande, boudé, on peut le dire comme ça. Avec Yvonne, là, vous voyez. Il venait de Baden-Baden, il part en Irlande. Il vote par procuration, il ne vient pas pour les présidentielles, il vote par procuration. Et il ira aussi visiter le dictateur Franco avant de rentrer à la Boisserie. Et ça lui sera beaucoup reproché. D'ailleurs, on se demande un petit peu pourquoi il fait ça. Il ne parlera plus dans les médias. Ça serre la gorge. Complètement différent, alors qu'ils ont le même âge, ils ont tous les deux 80 ans. 26 ans plus tard, François Mitterrand, lui, la grosse différence, c'est que d'une part, il n'a pas perdu d'élection. Donc, il se prête de bon gré à la passation de pouvoir avec Jacques Chirac. Puis ensuite, vous le voyez ici, il va à Solferino recevoir les félicitations de la foule. Et puis l'autre différence, c'est qu'il est très malade. Donc, vous vous rappelez, à la toute fin de sa vie, son dernier voyage, il voulait absolument retourner en Égypte. Mais on se souvient moins qu'il était aussi allé à Belle-Île-en-Mer. De toute façon, comme il était très malade, il n'a pas survécu longtemps à sa sortie de l'Élysée. Il est mort en janvier 95, François Mitterrand, c'est-à-dire seulement 8 mois après sa sortie de l'Élysée. Je dis, ils avaient à peu près le même âge, puisque le général de Gaulle est mort lui aussi à 80 ans. Alors ensuite, il y a les jeunes, en tout cas les plus jeunes, parce que le premier d'entre eux, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui jusqu'à Emmanuel Macron était un jeune président. Au revoir. Voilà, au revoir, exactement. Il n'a que 55 ans au moment de son fameux au revoir en 81. Et alors, se pose, c'est l'époque, il se pose un problème nouveau, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ça n'était pas arrivé, qu'est-ce qu'on fait quand on a encore de longues années devant soi? Eh bien, il replonge, regardez, en 84, il replonge dans l'arène politique, il va devenir député du Puy-de-Dôme, même président de la région Auvergne pendant très longtemps. Il faudra attendre même 2004, c'est-à-dire plus de 20 ans après la fin de son mandat présidentiel, pour qu'il raccroche vraiment les crampons, ou les gants, si on considère que c'est de la boxe, pour siéger au Conseil constitutionnel, ce qui est le cas de tous les anciens présidents. D'ailleurs, vous l'avez vu avec Jacques Chirac, qui lui aussi a siégé au Conseil constitutionnel. Il va être content de se retrouver là-bas, les deux. Oui, non, c'est vrai que c'est les meilleurs ennemis du monde. C'était ce qui était prévu au départ dans la Constitution comme assurance retraite, si vous voulez, des présidents, le Conseil constitutionnel. Ils ne siègent plus tous forcément. Jacques Chirac, qu'on a vu brièvement, il a 85 ans, il est en mauvaise santé, il ne siège plus, alors que Giscard, lui, a 80 ans et il y va encore. Nicolas Sarkozy et François Hollande n'y vont pas. François Hollande n'y est jamais allé, Nicolas Sarkozy un tout petit peu juste après avoir quitté l'Élysée. Et Nicolas Sarkozy, lui aussi, comme Valéry Giscard d'Estaing, vous le savez, il a voulu goûter à la politique. Ça n'a pas marché. Il paraît, il s'est présenté aux primaires de son parti, c'est ce qu'on voit sur ces images, pour essayer de redevenir président de la République. Stonk, comme vous dites. Quel sens de la formule. Donc il a été éliminé dès le premier tour. Gros échec pour lui. Et depuis, il se tient un peu en retrait, de même que François Hollande. Mais il va y avoir une nouvelle période qui s'ouvrira quand Emmanuel Macron quittera l'Élysée, puisque même s'il faisait 2 mandats, il sera encore très jeune. S'il n'en fait qu'un, il n'aura que 44 ans à la fin. Vous vous rendez compte? C'est pas mal, 44 ans seulement pour être ancien président de la République. Et même Nicolas Sarkozy et François Hollande n'ont finalement que 62 et 63 ans respectivement, ce qui n'est pas très âgé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que François Hollande a réformé, juste avant de quitter l'Élysée, le statut des anciens présidents de la République. Alors, il y a toujours actuellement à leur disposition un appartement de fonction, du personnel, des collaborateurs de bureau, voitures de fonction, garde du corps, etc., chauffeurs. Mais depuis la réforme de François Hollande, ça devient dégressif. C'est-à-dire que 5 ans après leur sortie de l'Élysée, on ratiboise un petit peu certains de ces services. Moins de remboursement de frais de représentation, moins de voyages gratuits, par exemple. Chaque président, on estime, coûte environ 10 millions à l'année. Quand même. Donc quand ils sont jeunes, quand ils sont jeunes et qu'ils ont encore de longues années devant eux, ça peut être un certain problème. Ce qui souvent exaspère les citoyens. Et la Cour des comptes. Et la Cour des comptes également. Merci Frédéric.